Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Cosmique, vidéo dans laquelle je vais prendre un petit peu la météo des énergies cosmiques pour les prochaines semaines. Voilà, donc ça va nous donner un petit peu les tendances, l'énergie qui nous accompagne, ce qui pourrait nous drainer et ce vers quoi on est accompagné à aller ou ce sur quoi on est accompagné à travailler. Alors pour ça, je vous ai fait une petite sélection de mes oracles les plus perchés. Donc ici on a l'oracle du voyage de Rita Van, un mélange de l'oracle cosmique et de l'oracle, je ne sais plus, du Messie bleu. Et puis après j'ai quelques autres oracles qui viendront certainement nous parler. On est parti. S'il vous plaît les chouchous. Est-ce que je peux en avoir un petit peu? Voilà, la météo du moment. Nous avons Enfant des étoiles, nous avons la méditation qui est sortie. Je vous montre les cartes, je vais essayer de me discipliner là-dessus. Voilà. Les enfants des étoiles, la méditation, étoile bleue. Alors ici, il y a une ascension qui essaye de se prononcer, j'entends. Et le voile virtuel, et j'ai entendu voile spirituel. Donc ici, il y a comme un travail au niveau du chakra couronne et du troisième œil pour comme éclaircir les perceptions en lien avec l'éther, tout ce qui touche autour de cette notion d'agir en conscience, de faire les choses avec conscience, mais avec une conscience qui n'est pas polluée par un mental ou qui ne viendrait pas nous mettre de l'ego dans finalement l'action qu'on va poser en conséquence de cette nouvelle conscience. Je ne sais pas si je suis compréhensible. En tout cas, ce que me disent les cartes ici, c'est comme si dans les prochaines semaines, on allait avoir comme une évolution. On a l'enfant des étoiles et on a l'étoile bleue. Pour moi, ici, on passe vraiment comme d'un stade d'immaturité, entre guillemets, à un stade de maturité. Donc on monte en conscience. L'outil pour ça, et ce à quoi on va être invité, on va être accompagné, aidé, je pense, par la vie pour tout ça, ça va être cette carte de méditation qui me parle de recentrage, de prendre du temps, de ralentir, de prendre le temps de digérer les leçons, de digérer notre journée. Voilà, prendre le temps de laisser se poser les choses pour éviter d'agir avec peut-être prématurité ou précipitation. L'idée derrière tout ça, ou en tout cas la conséquence finale, finalement, ça va être avec ce voile virtuel pour moi de vraiment retirer justement ce voile ou peut-être le voir avec plus de clarté. En tout cas, ça me parle d'avoir un discernement plus pointu, encore et toujours. Voilà, parce qu'on est toujours dans ce genre de va-et-vient entre la conscience claire et puis le brouillard finalement qui vient se mettre au milieu, mais ça fait partie du chemin d'évolution, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand on se sent comme ça dans une genre de phase de rétropédalage de conscience ou de clarté d'esprit. En fait, ça fait partie du chemin. Tout ce qu'on fait comme travail sur soi ou peut-être comme erreur ou tout ce qu'on reçoit comme leçon, en fait, dans une phase où on a l'esprit un peu embrouillé et puis on va pas forcément dans la direction la bonne, toujours entre guillemets, c'est que finalement, le chemin qu'on fait pour revenir à plus de clarté, ça représente un enseignement profond sur le plan de l'âme. Hein. Ici, on a vraiment le plan de l'être incarné et du rôle qu'il a à jouer ici-bas. Et puis derrière, de tout ce que l'expérience que l'être incarné vient faire sur Terre vient amener comme nourriture pour l'évolution sur le plan de l'âme qui est beaucoup plus vaste et qui, pour certains aspects, quel que soit notre niveau de conscience, échappe à notre compréhension. Je vais prendre un message avec l'oracle, le petit oracle messager. Voilà. Merci les chouchous. Alors, j'ai pas mes lunettes, vous m'excuserez si je bug un peu parce que c'est écrit tout petit. La musique, ah c'est chouette ça, et puis c'est rigolo, ça vient résonner avec l'élan dans lequel je suis portée en ce moment. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules.
Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Ici, il y a cette notion de entre guillemets, travailler, entre guillemets, avec la musique comme outil d'allègement ou comme outil de... Quelque part, ce serait comme l'image qu'on me donne, c'est vraiment la musique, ça représente le balai qu'on passe pour enlever toutes les poussières qui viennent un peu nous polluer. Donc la musique, elle vient créer un espace d'expression totale de l'enfant intérieur, de l'être pur, comme un espace où on peut nettoyer tout ce qui vient nous polluer et être dans cette vacuité, on va dire, intérieure et de conscience qui permet voilà, de lâcher certaines choses aussi auxquelles on reste accroché, comme des vérités absolues, alors qu'en fait elles ne sont que de petits maillons de la chaîne qui constituent l'univers dans lequel nous évoluons. Merci les chouchous, quelle jolie guidance. Je vais prendre donc une carte avec l'oracle de Rita Van pour compléter tout ça, pour continuer plus exactement. Non, c'est beaucoup trop là les chouchous, une ou deux peut-être, mais voilà, c'est parfait ça, merci. On a la source cachée, oui, avec le voile virtuel, on a cette notion quand même en fin de, entre guillemets, en fin de course, d'arriver à une conscience plus fine. Alors, excusez-moi, je vois plus rien. Voilà. D'arriver, les aléas du direct, ce sera coupé au montage. Avec la source divine, on a cette notion comme ça, voilà, ça vient résonner avec le voile virtuel, cette notion d'arriver à une forme de vérité un peu absolue, à quelque chose en tout cas qui est de l'ordre de l'universel, de quelque chose en lien avec la conscience universelle, une compréhension profonde, peut-être de notre place dans l'univers ou de notre rôle à jouer, de comment articuler justement cet espace sacré, donc la part qui est reliée au cheminement de l'âme et la part plus terrestre, donc qui est reliée à l'expérience qu'on fait ici-bas. Il y a cette notion ici, voilà, d'avoir conscience dans que ce que l'on traverse en tant qu'être incarné est intrinsèquement lié aux apprentissages que sont venus expérimenter nos âmes ici-bas, dans cette incarnation-ci en particulier. Il y a cette notion-là. Donc ici, on est très connecté avec notre contrat d'âme aussi, nos contrats d'âme. Il y a peut-être des choses un peu soit challengeantes, soit des points, des éléments d'évolution aussi sur les âmes avec lesquelles on est en contrat, donc nos âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, contrats karmiques qui viennent soit se clôturer, s'ouvrir ou changer sur un plan vibratoire, évoluer sur un plan vibratoire. J'ai cette notion-là qui m'est partagée. Ok, merci les chouchous. Je vais prendre une carte avec les chemins de l'éveil. Et on a l'accord. Ah, je crois qu'elle était déjà sortie sur la dernière capsule. Et la forteresse. Ici, il y a cette notion de... alors, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est très ancré. Donc, il y a vraiment une connexion à la terre qui est puissante. Il y a cette notion avec la forteresse et l'accord de renforcer quelque chose qui nous ancre à la terre et qui nous permet d'être alignés dans notre... Donc, il y a cette notion d'avoir un alignement plus prononcé, plus solide en fait. C'est pas qu'il est plus prononcé, il est plus solide parce que l'ancrage est de meilleure qualité ici. À la fin de ce cycle, on a un ancrage de meilleure qualité parce qu'il y a cette notion ici d'avoir comme fait une compréhension qui nous permet en fait de marcher beaucoup plus sereinement dans l'adversité de ce monde, puisqu'il y a cette conscience que ce que l'on traverse fait partie, en tout cas vient nourrir un espace bien plus élevé que ce qui pourrait paraître, enfin, comment dire ça, qu'on traverse vient nourrir l'espace de l'âme en fait et ses apprentissages. Donc il y a cette notion ici, c'est pas forcément d'être dans quelque chose de pénitent, c'est pas l'idée, mais c'est vraiment d'avoir la conscience, ou plutôt du coup de regarder ce que l'on traverse avec un peu plus de hauteur,
en se demandant peut-être parfois, quand on est dans quelque chose d'un peu compliqué sur le plan de l'ego, qu'est-ce que ça vient, à quoi ça pourrait correspondre comme apprentissage au niveau de l'âme. Et ça vient permettre d'apporter le monde avec plus de solidité intérieure, plus de confiance en la terre aussi, pour nous porter l'expérience qu'on est venu faire. Et aussi, j'entends se légitimer dans ce qu'on a à poser comme action. La carte de la forteresse, elle est quand même puissante, hein. Et en plus, on a le cœur derrière. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très alignant. Très alignant. On a l'espoir derrière encore. Voilà. Donc c'est magnifique. On est dans des énergies, dans un courant ascendant, hein. On n'est pas dans quelque chose de drainant ici. On peut être drainé par... Je vais regarder ça. Qu'est-ce qui pourrait nous drainer en ce moment? Et qu'est-ce qui... Ouais. Merci les chouchous. Alors, je vais prendre, voilà, avec l'oracle des manuscrits de Qumran, dans le tas obstacle, je vais regarder un petit peu. Oups. Ce qui pourrait venir drainer cette croissance d'âme qui est en cours, là. Dieu ne m'aime pas, je ne mérite pas d'être heureux. Oui, ici, il y a ce manque de confiance en la terre. Donc, il y a, pour certains, pour ceux qui se sentent un peu comme déstabilisés ou défiants par rapport à l'adversité, travaillez votre ancrage, travaillez votre connexion à la terre, travaillez peut-être sur le chakra racine aussi, si vous souhaitez que ça aille mieux. Voilà. Ça, c'est libre à vous. Si ça vous parle aussi, évidemment. C'est libre à vous. Mais ça pourrait être, voilà, des obstacles. Cette défiance par rapport au cosmique, cette non-confiance alors pour moi, Dieu, c'est la terre, c'est le cosmos, c'est l'univers, hein, c'est la vie. La vie ne m'aime pas, la vie ne me légitime pas, j'ai pas de place ici-bas. Voilà, je suis contraint en permanence et du coup, j'ai pas d'endroit pour m'exprimer. Ça, c'est vraiment une croyance extrêmement limitante, voire carrément toxique, qui vient empoisonner votre être incarné, mais aussi votre âme. Donc il y a cette notion, ici peut-être d'être coincé là-dedans et vraiment d'avoir un travail à faire, très conscient, très, très éclairé, pour sortir de cette croyance-là. Si vous êtes ici-bas incarné, c'est que vous avez votre place, vous avez quelque chose à faire et votre âme a quelque chose à venir apprendre. Même si c'est pas quelque chose de facile. Ok. Et je ne mérite pas d'être heureux, c'est un petit peu dans le même esprit, quoi. Sauf que là, on est plus dans un rapport à soi. Un manque de bienveillance à soi, des choses comme ça. Donc là, il y a quelque chose à venir travailler aussi pour se légitimer, se donner le droit d'être heureux, se donner le droit d'avoir de la joie, se donner le droit d'être heureux alors que son voisin est malheureux aussi. Il y a cette idée-là. Donc ça peut être des énergies dans lesquelles vous êtes ou vous serez qui pourraient vous drainer. Le fait d'en avoir conscience, ça va vous permettre peut-être de désamorcer un peu les choses avant qu'elles viennent s'installer ou qu'elles viennent vous drainer vraiment en profondeur. En tout cas, c'est l'intention que je pose voilà, avant chaque guidance, c'est qu'elles viennent apporter des outils, des clés et des moyens pour voilà, la croissance de l'être, hein, d'où le nom de ma chaîne. Et on va prendre une dernière carte pour conclure avec la géométrie sacrée. J'avais pris l'oracle des armes, donc on verra si on a un petit message ici ou plus tard avec cet oracle. On va voir déjà l'oracle de la géométrie sacrée. Allez, un petit message pour accompagner les énergies dans lesquelles on va être pendant les 3 prochaines semaines. Hein? Merci. Conscience, oui, on est vraiment là-dedans. Hein. Ça vient répondre avec ce que je vous disais en début de capsule. Alors, je vous lis le message et je vous montrerai la carte ensuite dans un temps secondaire. Alors, conscience, c'est la carte 17 si vous êtes intéressé par la numérologie. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Je vous la relis parce que celle-là, elle est costaud. Vous pouvez la noter. Hein. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Je trouve qu'elle conclut parfaitement et elle résume parfaitement le début de ce que je vous donnais comme information avec l'oracle
cosmique et celui du Messie bleu. Excusez-moi, je vais juste réactiver mon écran, voilà, pour être sûr de bien vous montrer la carte. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'en ai terminé pour cette petite capsule, pour ce petit format Minute Cosmique. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, éclairé, aiguillé, permis de poser des compréhensions sur certains éléments que vous traversez en ce moment, que vous allez traverser ces prochains jours. Voilà, je vous souhaite une belle route et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.